Bonjour. J'aimerais vous parler de concepts, de mots fréquemment utilisés par les pratiquants, les autoproclamés pratiquants du Katsuganundo pour expliquer justement le Katsuganundo. Ils ont beaucoup recours aux adjectifs tels que volontaire et involontaire, mouvement involontaire, et système moteur, l'expression système moteur pyramidal et système moteur extra-pyramidal. Donc je vais vous proposer un peu de... Qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi? Enfin, sur quoi ça repose? Euh, sur quoi ça repose? Dans l'expérience personnelle, euh, sensorimoteur, sensorielle. Euh, Déjà, dans quel contexte ça arrive, ça? Généralement, c'est... Enfin, moi, je sais que c'est quand j'ai vu, c'est la première fois dans la conférence de Noguchi qui dit le Katsugenundo est du ressort du système moteur extra-pyramidal. Là, j'ai fait youpi. J'ai fait youpi. Parce que dans une première intention, quand on découvre les bienfaits du lâcher-prise, quoi de plus naturel que de vouloir en parler aux gens, hein? On dit, waouh, tu sais, il y a un truc super. Quand tu te laisses aller, quand tu laisses le corps en pilotage automatique, et ben, spontanément, il va vers sa propre santé, vers sa propre harmonie. Ça fait un bien fou. T'as as envie de partager cette nouvelle-là. T'as l'impression d'avoir découvert, hein, un truc génial. Et tu te rends compte en fait que c'est pas forcément ça. C'est comme ça. Les gens te regardent de qu'est-ce qu'il me parle, qu'est-ce qu'il me raconte, et tu dis bon, là, il faut peut-être en fait que je m'arme un peu de certains, d'un langage, d'un vocabulaire. Et là, hop, Nobushi est passé par là. Il a fait exactement cette démarche-là de vulgariser le Katsugenundo. Et du coup, il s'est effrité au fait de faut que j'en parle. Donc j'utilise des mots. Et voilà, donc moi, c'est voir que ces mots-là, bon, sont pas forcément très heureux. Euh, on peut expliquer le Katsuki no avec ces mots-là, mais ce que comprennent les gens, ou même soi-même, si on n'utilise que ces mots-là pour comprendre le Katsuki no on, on, on le réduit. Le langage a un effet de réduction, de définition, et voilà. Je vais aller petit à petit. Prenons déjà le système moteur pyramidal et extra-pyramidal. Je me disais, c'est génial, ça fait scientifique, ça fait classe quand même, de parler comme ça. Je me suis dit, bon là, plus personne pourra se relever et tout. Manque de bol, manque de bol. Quand on parle, les gens demandent c'est quoi. Donc il faut se renseigner un peu en fait. Et bah, vache. Quand tu tombes dans la définition de système moteur extra-pyramidal et machin de ça, t'arrives dans le parasympathique, dans le truc machin. C'est hyper spécialisé tout ça. Euh, Faut s'accrocher les neurones. Et après, quand on parle, en fait, tu cherches des gens. Les seuls gens qui te parlent de ça, enfin, qui te regardent pas avec des yeux, mais c'est qui vont pas parler des extraterrestres, c'est les médecins. Et moi, je vis avec une médecin, je suis entouré de médecins. Et quand je leur dis, alors, pyramidal, volontaire, involontaire, ils sont oh là là, c'est bien plus compliqué que ça, c'est tout truc de corps humain, ça, c'est tout interpénétré, interdépendant. Euh, Noguchi, je sais pas où il a été chercher ça. Je pense qu'il avait ça, il devait avoir ça. Mais après, ce qui est génial, c'est que, par contre, les ouailles derrière les disciples, hein, tout le monde le ressort. Alors là, tous les pratiquants du Katsugando, ils vous ressortent. Mais oui, c'est de l'ordre du système moteur extra-pyramidal, ma foi. Hein. Hop, tac, on y va. Le mot a été lancé par le prophète, donc on peut répéter ça tant qu'on veut, tant qu'on peut. Essayez de faire l'expérience, hein, essayez de faire l'expérience de sentir votre système moteur pyramidal et la frontière entre votre système moteur pyramidal et votre système moteur extra-pyramidal. Allez-y. Bon courage. Bon courage. Donc, quand je dis ça, qu'est-ce que je dis? Je dis juste, je réaffirme ma croyance en le pouvoir de vérité de la parole de Noguchi. Quand Noguchi dit quelque chose, bah je le répète, peu importe
que j'ai vérifié par moi-même ce à quoi ça correspond, peu importe que j'ai senti cela ou pas, je fais confiance en Noguchi, confiance aveugle, et je le répète, et je le balance. Voilà. Quand je parle de mon système moteur expérimental Katsugendo, je ne fais que répéter un catéchisme. Il n'y a aucune différence entre 2 et 2 font 4. Euh, Encore que ça va être vérifié par l'expérience de les 2 font 4. À la limite, et puis ça va me faire un sens commun avec les gens. Là, quand on dit ça, on surnage, personne ne sait de quoi il parle quand il parle de ça. Et le truc le plus fou, c'est qui peut paraître là dans un premier énoncé un peu bizarre, si on prend les mots mouvement volontaire et mouvement involontaire, on arrive exactement à la même confusion. Faites l'expérience, s'il vous plaît. Faites l'expérience, vraiment vous-même. Sentez par vous-même la frontière. Donc faites un geste, je vais vous dire un geste. Un geste. On le dit volontaire, ça. Hein. Volontaire, je vais devant mon genou à mon nez. Voilà. De mon genou à mon nez. Quoi de plus volontaire que ce mouvement-là? Maintenant, faites-le tant de fois que vous voulez, les yeux fermés, les yeux ouverts, machin. Essayez de trouver la frontière entre le volontaire et l'involontaire dans ce geste-là. Parce que je peux dire que d'aller de mon genou à mon nez, c'est volontaire. Mais vous voyez tout l'involontaire qui est dessous. Il y a le fonctionnement du corps, tout ce que je ne gère pas. Il faut déjà que j'ai un genou et un nez. Ça, j'ai pas choisi de les avoir déjà. C'est involontairement, ils sont là. Le corps fonctionne de manière automatique sans ma propre volonté, sans l'aide de ma propre volonté. Ma volonté, elle s'occupe que d'une chose. C'est ça. Et c'est quoi d'ailleurs cette volonté? D'où elle me vient? Est-ce que ma faculté d'avoir une volonté, hein, comme on dit, un contrôle de soi, une volonté, de l'exercice de ma volonté, est-ce que je l'ai créé moi-même volontairement? Est-ce que c'est ma volonté qui s'est auto-créée? Non. On voit bien un enfant, un nouveau-né, n'a aucune volonté, n'a même pas le pouvoir. C'est quelque chose qui vient ensuite spontanément, c'est-à-dire involontairement. La volonté vient de involontairement. Là, on arrive dans un espèce de vertige. Si on assume le fait qu'on peut ne pas sentir, on ne peut pas faire la distinction. Je ne sais pas ce qui est de mon ressort volontaire ou il y a le sang qui circule, il y a les interactions avec l'environnement, tout ça l'organisme le gère involontairement. Et si l'organisme n'est pas là, si le corps n'est pas là, ce mouvement n'est pas possible. C'est-à-dire que ma volonté est complètement dépendante et finalement interdépendante du système moteur involontaire. Il y a que le langage, il n'y a que les mots, il n'y a que les mots. Volonté, involontaire, volontaire, involontaire. Les mots sont définis, sont propres, ils ont des frontières, ils disent des choses. Ça peut être pratique de les utiliser. Mais là, il y a le piège. Il y a tombé dans le piège des mots, putain. Les mots ne sont pas les choses désignées. Hein, quand je dis c'est la lune, bon, là, c'est con, il fait jour. En même temps, des fois, il y a la lune le jour. Non, je dis ça, c'est ma main. Ou ça, c'est un livre. Ça, c'est un livre. Le mot livre n'a rien à voir avec la chose. Même le mot chose n'a rien à voir avec une chose. Lui, il s'en fout qu'on l'appelle livre, machin, ceci, pendule, moutarde, branlette ou n'importe quoi. Et là, quand je dis volonté, volontaire, ce sont des mots, mais ils ne correspondent à rien dans l'expérience. Hein. Même si c'est d'un sens commun de dire qu'on exerce notre volonté, de ça. Mais si on va à l'origine d'eux, on découvre que volonté et involontaire sont complètement mêlés, sont complètement entremêlés. Il n'y a pas de distinction possible. Et si on voit ça, du coup, si on se rend compte de ça et qu'on définit le Katsugondo comme les mouvements involontaires, un mouvement qui échappe à notre volonté, à notre contrôle, n'importe quoi, parce que manifestement, quand je lâche prise, il y a quelque chose qui s'arrête, qu'on appelle le contrôle. Et il y a quelque part l'involonté, le spontané qui s'exprime. Et là, il n'y a plus que ça. Mais si je me rends compte
que l'involontaire, il est là aussi. Quand je suis volontaire, c'est-à-dire que le Katsugondo est là encore. Le Katsugondo est là. Il est là en continu. Il est, ce n'est pas, ce n'est pas l'involontaire qui d'un coup surgit, se déclenche, surgit et disparaît. Le Katsugondo qui a surgi, qui se barre. C'est le Katsugondo qui est tout à la fois le volontaire et l'involontaire. Et d'un coup, il y a ce qu'on appelle le volontaire qui disparaît, et il ne reste plus que Katsugondo volontaire. Ça passe de 2 à 1. Mais c'est, si on capte ça, euh, si on s'aperçoit que ce sont les mots qui font une dualité, il n'y a plus qu'unité en fait. Il n'y a plus que Katsugondo. La vie commence ainsi. La vie commence ainsi. Le nouveau-né est Katsugondo. Ensuite vient dessus se mêler une chose qu'on appelle la volonté, qu'on appelle encore, mais qui fait partie du Katsugondo. Et hop, on peut laisser cette part de contrôle. Voilà, on peut s'en défaire, on peut laisser le pilotage automatique gérer les trucs. Et là, il y a les Katsugondo qu'on va dire plus libres, plus. Mais c'est encore faux, tous ces trucs-là. Donc voilà, c'est juste ça que je veux amener, c'est de dire le nombre de conférences qui sont derrière des gens qui disent ça se fait là, je sais plus, il y a un livre qui va sortir là. C'est encore des systèmes explicatifs. Faire volonté. Et du coup, mais ce qu'il y a, c'est qu'à partir d'un piège de mots, dans les faits, ça a des conséquences énormes. Parce que après, on parle de pratique, donc de pratiquants, de non-pratiquants, de stages, tout ça. Et du coup, et voilà que je te. De mouvements régénérateurs. Et voilà, c'est la porte ouverte à un système de croyances fermé sur lui-même. Où tout le monde parle le même langage, le même jargon, et c'est foutu. Alors, n'oubliez pas ça, juste essayez de sentir ce truc-là. Je pense que Noguchi, lui, n'a jamais demandé une confiance aveugle en son vocabulaire. Il me semble qu'il avait cette intelligence-là, c'est de dire, ne me faites pas une confiance aveugle, voyez par vous-même. Et si vous le faites vraiment, passez au crible, volontaire, involontaire, ce que ça veut dire, extra-pyramidal, pyramidal, ce que ça veut dire. Prenez plutôt les mots de Noguchi, ses conférences, ses livres, Tsuda, comme des hypothèses, et vérifiez-le par vous-même, par votre propre expérience, et vous verrez que beaucoup de choses tombent comme des feuilles mortes, et que le vent continue son chemin. Voilà. Pensez pas binaire, voilà, c'est tout.